J'aime beaucoup quand, par exemple, tout d'un coup, une mère ou parfois une grand-mère ou une tante comme ça se met comme ça à raconter une comptine. Passez, pompons, les carillons, les portes sont ouvertes. Passez, pompons, les carillons, les portes sont fermées à clé. Le contenu lui-même de la comptine est souvent quelque chose de curieux. Je dirais le texte est un peu poétique, un peu surréaliste, donc c'est pas tellement le texte lui-même, mais c'est la façon de le dire, je dirais, de le faire qui constitue cet environnement autour de l'enfant et je pense que c'est très riche pour créer un lien non seulement avec l'enfant, mais avec son histoire et qu'il est comme ça un référent, grand-mère, tante, mère, qui va nous dire ça. À la coquillette, ma grand-mère sonnette, 6 sous 6 blancs, par derrière et par devant. Vous connaissez la baleine? À la baleine qui vole dans son joli petit navire. Prenez garde à tous vos doigts, car la baleine, prenez garde à tous vos doigts, car la baleine les mangera. Oh, ça y est, la baleine elle a mangé les doigts, regarde. Ainsi font les petites marionnettes, ainsi font 3 petits tours et puis s'en vont. Bateau sur l'eau, la rivière, bateau sur l'eau, la rivière au bord de l'eau. Le bateau a chaviré, plouf dans l'eau. Ce qui me paraît important, c'est d'abord que j'aime bien, de dire que j'aime bien, que ça me plaît beaucoup en tant que pédiatre. Et ça m'a toujours plu, de mon histoire propre, et puis plus tard quand j'étais pédiatre. Puis après j'ai essayé de comprendre un tout petit peu qu'est-ce que c'est que cette histoire de comptine et de berceuse. Et ce que j'ai pu comme ça trouver, c'est que ça faisait comme une enveloppe sonore à l'enfant, une enveloppe parfois aussi tactile. C'est quelque chose qui est là et qui est parlé, et donc ça renvoie un tout petit peu à la nécessité que l'enfant entende des choses, d'abord de l'ordre du gazouillis, des choses comme ça, et puis que petit à petit il échange comme ça des mimiques, des sons, des gestes comme ça avec sa mère, et c'est un tout petit peu ce monde de la toute première partie de l'enfance, certains disent même d'avant l'enfance, in utero, qui est reproduit. Mon petit ballon, toi qui es si mignon, viens te reposer dans mon tablier. Frappe, petite main, tourne, petit moulin. Nage, petit poisson, vole, petit papillon. Alors ce que j'ai remarqué, c'est qu'en français on dit par exemple que les enfants écoutent ces comptines et ces berceuses la bouche bée. Minette, où viens-tu de la foire de Saint-Jean? Que m'as-tu apporté? Une petite croûte de pâté? Où l'as-tu mise dans la mai? Le chat est venu, il a tout mangé. Ah, chat. Les petits oiseaux vont à la fontaine. Celui-là va chercher des charbons. Celui-là les décortique, celui-là les coupe en morceaux, celui-là les fait cuire, et le tout petit mange tout.
c'est comme s'ils attendaient quelque chose, une nourriture à la fois calmante, donc qu'on va ingérer, quelque chose qui s'adresse comme ça à l'intérieur de l'enfant, mais en même temps c'est quelque chose qui va faire une deuxième peau, une enveloppe, comme dirait un monsieur que je connais qui s'appelle Didier Onzieux. Et cette deuxième peau, elle a quelque chose de l'ordre du plaisir, elle est variée, c'est un jeu, et je crois que ça apporte à l'enfant quelque chose de l'ordre de cette enveloppe à la fois apaisante, à la fois satisfaisant, je veux dire, ses besoins, mais l'entraînant aussi vers un certain plaisir, une certaine sérénité qui lui permet dans des situations de base pour évoluer, et je dirais même pour apprendre. Greli, grelot, combien j'ai de souffle dans mon sabot? Combien il y en a? 1, 2, 3. Donne. Allez, 1, 2, 3, 4, 4, c'est bien 4, 5, 5, 6, 7, 8. Sardine à l'huile, écoute une Nestra. Youp, 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 la Caterina. Tenez, mademoiselle, ça vous apprendra d'aller boire la goutte avec les soldats. Tu sors. Sardine à l'huile, écoute une Nestra. Youp, 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 la Caterina. Tenez, mademoiselle, ça vous apprendra d'aller boire la goutte avec les soldats. Tu sors. Voilà, c'est Hélène qui a gagné. C'est Hélène qui a gagné. Je fais de la bouillie pour mes petits cochons. Pour 1, pour 2, pour 3, pour 4, pour 5, pour 6, pour 7, pour 8, pour 9 bœufs. Je fais de la bouillie pour mes petits cochons. Pour 1, pour 2, pour 3, pour 4, pour 5, pour 6, pour 7, pour 8, pour 9 bœufs. Je fais de la bouillie pour mes petits cochons. Pour 1, pour 2, pour 3, pour 4, pour 5, pour 6, pour 7, pour 8, pour 9 bœufs. Je fais de la bouillie pour mes petits cochons. Pour 1, pour 2, pour 3, pour 4, pour 5, pour 6, pour 7, pour 8, pour 9 bœufs. Ça existe encore, j'ai des familles comme ça qui viennent me consulter à plusieurs, et on sent bien la grand-mère capable encore de raconter des comptines, des choses comme ça. Mais dans la pratique en particulier citadine, malheureusement ces comptines, ou heureusement j'en sais rien, ou alors je suis déjà un vieux pédiatre, c'est un peu la télévision qui fait ça. C'est-à-dire que j'ai des enfants comme ça qui vont garder ce besoin, qui ne s'ennuient pas forcément, et dans des horaires de la journée comme ça, où il n'y a personne comme ça pour s'occuper d'eux, et bien, ils trouvent la grand-mère télévision, avec toutes les critiques qu'on peut adresser à la télévision. Mais vraiment, je connais des enfants qui vont réellement comme ça à la télévision, comme on essaye, ou comme de retrouver un tout petit peu cette convivialité qui caractérisait les familles, qui permettait à l'enfant d'avoir sa petite dose d'histoire, de chant, de musique enveloppant, et de retrouver une sérénité, et par exemple de dormir tranquille. Quel est l'intérêt pour un ethnologue de s'intéresser aux traditions orales enfantines, enfantines? Pour l'ethnologue, la tradition orale enfantine relève quand même des apprentissages et de la connaissance. Les enfants sont élevés dans une société par des adultes, et à partir des comptines commencent certains apprentissages, connaissance de la nature, connaissance du rythme, connaissance de la musique. On pourrait parler même, comme le psychiatre Pierre Fédida, de paroles nourricières. À cheval gendarme, petit cavalier, quand la voie n'est bonne, le cheval y va. Au pas, au pas, au pas, au trot, au trot, au trot, au trot, au trot, au galop, 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 galop. J'ai des souvenirs inoubliables de mon enfance dans ce domaine-là. Ma grand-mère, par exemple,
qui me disait toujours Depodim, Depodam, Decalder, Monaram, Sisteier, Barreter, qui faisait la terre au scan, Depodim, Depodam, Decalder, Monaram, Sisteier, Barreter, qui faisait la terre au scan avec mes soeurs, mon frère, même mon cousin Pierre. On se cachait dans la maison de ma grand-mère. Et c'était formidable, c'était en catalan, c'était moitié compréhensible, moitié non compréhensible. Et puis, ayant été pendant la petite enfance dans l'école libre de l'Espignan, on avait toutes ces grandes filles, elles faisaient des jeux, des rondes, elles nous mettaient dedans quand on était petits, puis en étant plus grandées déjà, elles se moquaient un peu de nous. Dansons la capucine, y a plus de pain chez nous. Y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Enfilant l'aiguille, l'aiguille, enfilant l'aiguille de bois. 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 Du bois pour la mer, Sion du bois pour la mer à Nicolas. Attention les petits enfants, à ne pas vous déchirer. 1, 2, 3, jaune de bois. Alors ensuite, j'ai plus tard étudiant, j'étais sensibilisé par le grand poète Philippe Soupeau, qui avait fait des émissions sur des radios périphériques et sur Radio France aujourd'hui, de tradition orale des écoles, il invitait les gens à lui répondre, à lui envoyer des documents. Et il exploitait aussi, je crois, une grande enquête dite enquête de Bocomont. Et en 1964, quand je suis arrivé à Jancé, 64-65, j'ai demandé aux enfants, tout de suite, leurs traditions enfantines, leurs jeux de billes, etc. Et à partir de là, j'ai commencé une enquête sur les traditions orales, et d'autres choses, bien sûr. Michel, mon épouse, a repris ça elle-même et en a fait la matière même d'animation et de pédagogie. C'est pas difficile, Ouais. hein, c'est toujours comme ça. Avec qui je le fais ou C'est alors vous tac, faites, tac, tac. Ah oui. Vous essayez ensemble, Ouais. et puis moi je fais à côté comme ça. C'est hein, comme ça va. Va à la fontaine, taine, pour chercher de l'eau, dans son petit seau. Le Jésus lui dit, tu n'en auras pas, papa, c'est pour mon papa, qui a mal au doigt, c'est pour ma sœur, qui a mal au cœur, c'est pour ma maman, qui a mal au dent, c'est pour les bons pieds, qui a mal aux pieds, c'est pour la tortue, qui a mal au cul. Maya l'abeille, Willy l'ourson. Attention, au bout de 3, une abeille te piquera. 1, 2, 3. Pique. Cette littérature orale enfantine, que nous regardons aujourd'hui peut-être de haut, avec une certaine condescendance, c'est un ensemble de textes, de gestes, de comportements destinés à l'éducation de l'enfant, d'une manière un peu globale, sensuelle, immédiate. Hein, c'est l'apprentissage de la nature, de l'air, des rapports entre les parents, des lignées, éventuellement de la religion ou d'une religion, etc. Hein. Je me souviens, quand nous étions enfants et qu'il pleuvait, et on sortait, dès que les premières gouttes commençaient à sortir, on sortait de la maison ou même de l'école en disant plou, 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 la galino, plou, 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 la galino fa union, plou, 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 la galino, plou, 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 la galino fa union. C'est-à-dire, il pleut, la poule fait un œuf. Voilà, c'est tout.
et c'était quelque chose d'extraordinaire, évidemment. Marie-Madeleine s'en va à la fontaine, n'oublie pas ton jupon, ton savon, lave-toi bien les mains, essuie-toi les biens, fais ta prière, et au nom du Père, saute en l'air. Les berceuses, que ce soit le reste, ne concernent pas que la vie matérielle. Non, ils concernent la vie spirituelle et religieuse des enfants. Ils permettent de les éduquer et de participer évidemment à l'édification de l'enfant dans la société catholique traditionnelle, pour nous, ce qui nous concerne ici. Au fond, c'est un bain religieux, un bain spirituel. Voilà, le bain commence très tôt, puisque l'enfant, on lui apprend très tôt à dire bénissez papa, bénissez maman. Ce sont les premiers mots religieux qui vont s'adresser à l'enfant par les parents, et petit à petit, les textes vont se développer, être un peu plus longs, raconter la vie de Jésus, raconter la vie des saints, présenter aussi au moment du sommeil les saints qui vont l'aider à s'endormir, une sainte Marguerite, une sainte Catherine, qui vont servir de compagnons, si j'ose dire, à l'enfant qui va se préparer à dormir et à devenir aussi un être, j'ai envie de dire, social et religieux. Do, dominette, Sainte Catherinette, endormez-moi cet enfant jusqu'à l'âge de 15 ans. Quand il aura 15 ans passés, ça sera temps de le marier avec une femme sage qui fera le ménage, qui balayera la chambre et qui videra vos chambres. Mais y aurait-il des familles où on préférerait mettre des textes religieux ou d'autres où on aimerait mettre des textes non religieux? Alors bien sûr, il peut y avoir des textes non religieux, mais ce sont des textes religieux parodiés. On peut trouver aussi des textes, des pastiches de textes religieux. Par exemple? Amène tes ouailles avec les mains, t'auras moins de peine. Ou bien à qui collego chante pouet. Olé à Lucas, le gros tout. La place du village, la place de l'église, par exemple, ici dans ce petit village, c'est souvent le lieu où les enfants jouent, font des rondes, plutôt faisaient des rondes, et se passaient d'une génération à l'autre le savoir que les enfants détenaient, tantôt des parents, quelquefois des grands-parents, tantôt qu'ils acquéraient entre eux. Et la tradition enfantine, c'est quelque chose qui est toujours en train de se refabriquer, de se reformuler, de se reforger. Normalement, c'est les grands-parents, les parents, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Mais ce n'est pas toujours le cas, ça peut être aussi les enfants entre eux, parce que dans les classes d'âge, dans les écoles, eh bien, les grandes filles, les grandes filles plutôt, apprennent aux plus petits. Moi, je me souviens sur cette place-là des 20-30 enfants, main dans la main, qui chantaient les olivettes ou qui chantaient à ma main droite, il y a un rosier qui fleurira au mois de mai, qui fleurira au été. C'était absolument magnifique. Et il y avait des cris d'enfants. Là, maintenant, on entend beaucoup moins aujourd'hui parce que les villages, le cœur des villages souvent se vide au bénéfice de la périphérie, des lotissements. Mais justement, ces traditions sont actuellement, depuis déjà peut-être une trentaine d'années, bien reprises dans les écoles, et ce sont souvent les institutrices, les enfants des écoles, les institutrices avec les enfants des écoles maternelles qui se font les colporteurs de cette tradition. C'est souvent, c'est devenu une activité pédagogique. Marie-Madeleine va à la fontaine, lave ses mains, c'est bien, genoux à terre. Et saute en l'air. J'ai perdu mon mouchoir de poche. Le voilà qui s'envole au vent. Allez, courez, le ramasser. Le facteur n'est pas passé, il ne passera jamais. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, vacances. Le facteur est-il passé?
rappelle une autre là que je faisais, moi, c'était traîne mon balai, on appelait ça la chandelle. C'était une autre. Attends, regarde, on va le faire, le facteur. Hein, mais c'est la chandelle. Hein. Traîne mon balai, si je t'attrape, je te casse le nez. Je marierai mes filles avec de la guenille et mes garçons avec des coups de bâton sur les talons. La soupe à l'oseille, c'est pour les demoiselles. La soupe à l'oignon, c'est pour les garçons. Et là, on tourne qu'une fois. Hop, on s'arrête. La nouvelle génération de mamans retrouve ça, soit à travers des supports d'ailleurs modernes, hein, des livres ou des disques où ils vont chanter avec leur enfant. Et cela revient, mais j'ai traversé toute une période où effectivement cette référence aux grands-mères et aux tantes devient que j'ai toute une génération comme ça de parents qui étaient plutôt démunis. Je ne sais pas si on entend, mais on avait perdu un tout petit peu ça. J'ai l'impression que ça revient un peu. À cheval sur mon bidet, quand il trotte, il est coquet. Ça, c'est la version polie. Il va au pas, au pas, au pas. Au trop, au trop, au trop. Quand il trotte, il fait des pets. Tu vois, il y a une version polie, là. Les parents vont consulter parce que l'enfant a un problème. Et ce problème, c'est souvent autour ou du sommeil, ou de l'alimentation, ou un peu plus grand, ce qu'on peut appeler d'un grand mot les angoisses de séparation, lorsqu'on va emmener l'enfant chez la gardienne, ou à la crèche, ou même à l'école. Bon, la réponse médicale classique, c'est un calmant ou ceci ou cela. Je laissé tomber un peu cette pratique. Je préfère donc parler un tout petit peu de la vie de l'enfant. Et là, j'apprends un tout petit peu cette chose, c'est que on ne raconte plus d'histoire, ou on ne chante plus de comptines à l'enfant, enfin, il n'y a plus ou de rituel, ou simplement ce plaisir qu'on a à raconter une histoire ou à chanter une comptine. Et finalement, ce que je fais avec ces familles-là, c'est retrouver ce chemin-là. J'indique même la façon de faire, parfois j'indique même un livre, prenez ce livre-là précisément, et puis j'utilise 2 ou 3 petits éléments comme ça bien connus du développement de l'enfant, où je vais dire, oui, s'il est petit, prenez-le sur vos genoux, prenez le livre comme ceci, tournez la page doucement. C'est vrai que tourner la page en la lisant, c'est comme quand on caresse, comme ça, la peau de bébé, des petites choses comme ça. Ou alors chanter, une comptine. Alors là je suis effaré, les mamans disent on ne sait plus. Je me souviens une fois d'un petit garçon qui s'appelait David, un Africain, qui habitait pas loin de mon cabinet, puis sa maman est venue tout alarmée. Il dort pas, qu'est-ce que j'ai fait, etc., etc. À la 3e fois, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai dit, Marie, tu sais encore chanter en africain quand même, tu sais encore chanter des petites choses d'Afrique là-bas. Oh, mais je sais pas, je crois que j'ai oublié, Et là, j'étais très prescriptif, j'ai dit, écoute Marie, je ne te recevrai la prochaine fois que si tu lui as chanté 3 comptines du Burkina Faso et une de Guinée, tu as bien 2 ou 3 copines qui savent, etc. Et il est revenu 15 jours après, avec un David transformé, et puis surtout une maman. J'ai dit, Marie, alors qu'est-ce que tu as fait? Mais j'ai réussi à m'en rappeler 2 ou 3 que ma grand-mère me chantait. David a 7 ans maintenant, et bon, il revient toujours là, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui était assez extraordinaire, mais c'est passé par là. Bibi lavarere, tita pusarere, mamia pewa peu, mamia pewa peu, tungtaraya piafke, do anenen. Bibi lavarere, tita pusarere, mamia pewa peu, mamia pewa peu, tungtaraya piafke,
no bokany ansety alefa avokana ray sisa alefa biby lava rere tsy tafosarere mamy apeo vita mamy apeo tongotra ray aviavike no zay mite avany tanàna mihodina kodiarana mira milomanosany trondro kely manidina ny lolo kely. Moi, je crois que ça fait partie d'un patrimoine. Ça fait partie de quelque chose qui est là. C'est pas parce que l'adulte a oublié, là je suis un peu tendancieux, que le besoin de l'enfant s'est éteint. Je pense que cet enveloppement sonore très spécifique, je trouve que l'exemple de cette dame africaine, pour ça m'a beaucoup appris, une espèce de message comme ça qui nous dépasse et qui fait partie un peu de notre histoire familiale, avec mettons les chants qui viennent d'un lieu et pas de tel autre, la façon de se réunir en famille, en veillée ou pas en veillée, toute une série de choses qui font aussi l'histoire, et je crois que l'enfant réclame. Inoni siravorondo ento manaraka anao ento mitetiny morondo raha mangina de ento raha mitomany avereno zaza inoni siravorondo ento manaraka anao ento mitetiny morondo raha mangina verendo raha mitomany de ento ondy zanak'neny ondy zanak'neny. Il y a la notion de rythme qui est là. Et donc il y a ce bercement qui est par la voix, ce qui fait la différence, je crois, une des grandes différences entre l'animal et l'homme, c'est que l'homme chante. Et cette relation est très humaine et aussi remarquable par le fait que le chant vient de l'extérieur. Le chant vient de quelqu'un qui est à l'extérieur, qui est la mère, la tante ou la grand-mère, et qui va comme ça envelopper, et il va se produire quelque chose de l'ordre du bercement. J'essaye un tout petit peu d'amener la réflexion sur l'enfant qui se berce sans rien, parce que ça existe aussi. Que là, cet extérieur-là prend toute sa fonction. C'est-à-dire, c'est comme quand un bébé ne dort pas, en pleine nuit se réveille, souvent c'est par la voix qu'on obtient le meilleur résultat. C'est-à-dire, quand je dis à la maman, dites-lui je suis là, avec la voix, peut-être un tout petit toucher, mais la voix, à ce moment-là, l'extériorité de la mère, elle est là, puisqu'elle n'est pas collée à l'enfant, ou l'enfant n'est pas dans son ventre, et ce qui médiatise cette extériorité, ce qui fait que la maman se situe à l'extérieur et accepte un tout petit peu cette distance avec lui, c'est la voix. Et donc quand c'est chanté, ça entraîne une réponse comme ça corporelle de l'enfant qui est oui, je comprends ce que tu me dis, même si je ne parle pas, et je te réponds comme ça par mon corps. Et ça donne quelque chose de très harmonieux, parce qu'il reste lui, c'est lui qui se berce ou qui danse ou qui répond par le corps, mais c'est elle qui dit les choses par la voix. Alors que dans des situations disons, de maladie pathologique malheureusement, comme le fameux autisme dont tout le monde a entendu parler, les bébés sont obligés de se bercer tout seuls. Et donc il n'y a pas d'extérieur ni d'intérieur. Le fameux bercement, quand il fait nan, il n'y a pas l'autre. Alors que le chant, la comptine,
le récit, l'histoire racontée par cette maman ou cette grand-mère qui porte l'enfant et qui le touche d'une façon particulière, à la fois signifie que l'enfant est enfant et l'adulte maternant est adulte, et à la fois il est proche de lui de la façon la plus humaine qui soit, c'est-à-dire la voix. Je l'ai touché un petit peu, mais c'est vrai que le moteur, c'est la voix. Passez, pompons, les carillons, les portes sont ouvertes. Passez, pompons, les carillons, les portes sont fermées à clé. C'est un objet au sens symbolique, c'est-à-dire, c'est comme si on avait un jouet, cette affaire-là. Je dirais que c'est le plus beau des jouets. La Marguerite au gué, mon cavalier.